Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet voilà, de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'août. Alors, bon, on a une période un petit peu mitigée ici qui s'annonce. Alors, on a de très très beaux auspices. On parle de bonheur, de prospérité, de tout ce de tout un tas de choses qui sont positives dans votre vie, des possibilités aussi pour les personnes si par exemple vous avez une entreprise, vous désirez créer une entreprise, on annonce quelque chose de florissant. Si vous cherchez un travail ou si vous voulez une promotion, voilà, c'est une période qui est extrêmement favorable. Et on parle aussi de moments très agréables partagés avec des proches. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et puis vous voilà, partagez tout ce que voilà, les choses qui vous confiez à la personne en cœur à cœur et puis l'autre pareil. Voilà, c'est vraiment une période riche aussi en termes d'échanges et en plus, on a des réjouissances, beaucoup de joie, des circonstances qui vont vous apporter de la joie et également des moments de plaisir partagé, par exemple des repas, voilà, vraiment des choses assez festives et agréables. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déçoit, quelque chose euh, qui vous fait moyennement plaisir. Alors, ça peut être par exemple euh, le refus euh, je ne sais pas, vous avez fait une demande, vous avez un refus, mais c'est quelque chose de temporaire. C'est un exemple, ça peut être tout autre chose. C'est quelque chose voilà, qui vous contrarie, qui vous déçoit, mais vous n'allez pas laisser paraître. Par contre, on vous invite à prendre soin de vous. C'est important. Il y a quelque chose que vous faites, peut-être, et qui n'est pas bon pour vous, ou quelque chose que vous ne faites pas, que vous devriez faire, par rapport à votre santé, par exemple. Ça peut être un bon moment pour faire des examens médicaux, faire une analyse de sang, voir si vous n'avez pas du cholestérol. Enfin, je vous dis ça, ça peut être n'importe quoi. Je vous donne pas des conseils médicaux, c'est pas ma place. Ce que ça me dit simplement, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et il est temps de vous en occuper.
On dit également qu'il ne faut pas non plus passer à côté de choses agréables juste parce que vous avez des contrariétés. Ce sont des contrariétés qui sont de courte durée, donc ne vous privez pas de passer des bons moments avec vos proches ou avec les gens qui sont importants pour vous. Alors, il y a aussi une possibilité de peut-être beaucoup de choses à gérer en même temps à un moment donné. Donc, il va falloir quand même tenir bon. Alors, peut-être aussi que vous allez effectivement prendre des dispositions par rapport à, par exemple, je reviens à voilà, quelque chose que vous pourriez faire et qui n'est pas nécessairement bon pour votre santé. Et peut-être que ça va être difficile pour vous de tenir bon. Par exemple, vous avez décidé d'arrêter de manger du sucre, hop, et puis, vous devez faire, vous allez fêter votre anniversaire avec 15 autres lions, et voilà, il faudra résister à ne pas vous gaver de gâteau. Non, enfin, je vous donne un exemple un peu ridicule, mais voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que on doit tenir bon par rapport à une situation qui n'est pas en soi dramatique, qui n'est pas nécessairement pour l'instant problématique, qui ne va pas gâcher la période qui arrive, qui est extrêmement bénéfique pour vous. Enfin, ça va la gâcher si vous le décidez. Voilà. Et on vous dit aussi de pas, voilà, de pas vous prendre la tête, de pas surmentaliser les choses, d'adopter une attitude, on va dire, sereine. Mais on a quand même, et je le répète, d'excellentes nouvelles qui arrivent et beaucoup de joie, de moments agréables. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les lions qui vont avoir leur anniversaire dans cette période. Alors, nous allons à présent regarder l'appel de la période. Tiens, vous avez comme pour les cancers, je crois. Donc, l'arc-en-ciel, ici avec l'oracle du chaman mystique, et Saturne qui redevient direct. Alors, déjà l'arc-en-ciel, c'est une carte qui est extrêmement positive puisqu'elle vous invite à vraiment rester dans une perspective positive, joyeuse, optimiste, et elle annonce aussi la fin d'une situation difficile ou la fin d'une situation problématique. Et voilà, avec beaucoup de, comment dire, d'opportunités, de choses heureuses qui viennent à vous. Saturne, qui redevient direct, ici, vous appelle à rectifier, à corriger certaines choses qui ne vont pas. Il peut aussi vous amener à clarifier une situation autour de laquelle vous n'étiez pas, comment dire, aligné. Par exemple, alors oui, je sais, on parle toujours d'alignement, mais par exemple, quand par exemple on fait quelque chose, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça vous invite à une sorte de rigueur envers vous-même, de regarder les choses que vous faites et pourquoi vous les faites. Est-ce que c'est réellement
si important que ça, par exemple? Est-ce que les raisons pour lesquelles vous les faites sont justes? Est-ce que votre perception n'a pas été faussée? Voilà, et on vous accorde ici l'opportunité justement de rectifier le tir là où c'est nécessaire. Alors, les actes de guérison ou de transformation. C'est intéressant parce que je crois que ce n'est pas la première fois. Et là, on a presque un double message puisque avec les cartes de l'amour, nous avons le lâcher-prise. Et avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons la libération karmique qui vous fait briser certaines chaînes. Alors, il peut y avoir déjà d'un certain côté une situation qui n'a plus lieu d'être. Peut-être quelque chose sur lequel vous avez pu vous leurrer par le passé. C'est aussi que je vois ici plus que des relations, des schémas, des comportements qui n'ont plus lieu d'être, effectivement. Et avec ce lâcher-prise, vous allez effectivement peut-être vous libérer de certaines idées, certains comportements, certains schémas, ou certains souhaits, même des désirs, mais qui en fait ne sont pas justes et qui répondaient à des situations obsolètes, peut-être, dans certains cas. C'est aussi l'invitation à libérer certaines situations qui, en fait, auxquelles vous vous accrochez et qui ne vous servent pas, en fait. Alors, le rapport à l'abondance. Intéressant. Nous avons recevez sans crainte. Alors, c'est un appel à ouvrir le cœur, à ne pas passer aussi à côté des choses heureuses et à accepter aussi de recevoir sans vous sentir redevable, par exemple. Et en fait, plus vous êtes capable aussi d'équilibrer le don et le recevoir, et plus vous allez continuer aussi à recevoir. Et en fait, il semblerait qu'il y ait une part de vous qui se soit fermée. Vous voyez, on a le fer à cheval à l'envers, et le fer à cheval à l'envers parle en fait de situations où on passe à côté du bonheur parfois, dans des choses simples, ou des choses moins simples, bien entendu. Et là, ça vous dit non, arrêtez de passer à côté de ces choses qui vous font du bien, qui sont heureuses pour vous. Et quand vous vous fermez de cette façon, finalement, vous ne permettez pas à une multitude de bienfaits, vous ne leur permettez pas de venir à vous. Donc, ça va être important, peut-être. Alors, ça peut être tout simplement aussi un comportement qui vous met, qui vous ferme. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons le 3 de parchemin. Alors, ça peut être, en défi, on peut être sur un projet ou sur un voyage qui est retardé ou qui ne se fait pas comme on voulait.
Ça peut être quelque chose que l'on attendait qui n'arrive pas. Ça peut aussi indiquer que pour parvenir à ce que vous désirez, il y a, comme ici, des choses peut-être à ajuster et à changer. Alors, l'apport de la période. Bon, nous avons un autre 3, l'archange Gabriel, donc 3 et 3. Donc, il y a quelque chose autour de la communication. Hein, donc, peut-être que vous avez aussi quelque chose à rectifier autour de votre façon de communiquer. Mais ce n'est pas tout. Hein. Ça annonce d'abord des très très bonnes nouvelles qui peuvent venir vers vous. Ça peut aussi vous apporter une occasion, la chance de pouvoir communiquer des choses, transmettre, utiliser les réseaux pour apporter un savoir, transmettre quelque chose. Ça peut être pour les personnes qui le souhaitent aussi l'annonce d'une grossesse dans certains cas. Il y a quelque chose qui va se résoudre aussi autour d'une communication déficiente. Et pour d'autres aussi, on peut avoir un voyage qui était prévu et qui a pu être, comme je vous l'ai dit, bon, peut-être retardé, mais qui va néanmoins se faire. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte des satisfactions. Et c'est plus que des satisfactions. Il y a comme une révélation qui va venir à vous. Voilà pour vous les lions. Bien écoutez, je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt.